Sérieux, c'est quoi ce formulaire de connexion de Minecraft.net partie 2? Donc dans cette partie, je vais tout simplement vous montrer comment j'ai pu designer, entre guillemets, enfin rajouter du style à mon formulaire de connexion. Mais avant, je voulais faire un petit point sur ce que j'ai fait auparavant, donc dans la partie 1. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue pour comprendre le concept et de quoi il s'agit. Et donc dans cette partie 1, en fait, j'ai tout simplement créé la structure HTML. Et donc là, sous vos yeux, je suis en train de designer, alors notamment la barre de navigation. Alors c'est pas directement concerné, mais je voulais quand même la mettre. Du coup, pour la barre de nav, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une taille, un padding, un background et un background filter et ainsi qu'une petite position en fixe pour éviter en fait tout simplement lors du scroll qu'ils viennent en interférence en fait avec le formulaire. Donc dans mon container MC, donc qui va être en fait le container qui va comprendre tous les éléments pour faire le formulaire, et donc je vais lui donner une taille, mettre un background transparent et rajouter un petit filtre de flou. J'ai mis un Z-index 2 sur container MC et un Z-index 1 dans nav qui va me permettre en fait de dire que la nav est devant le formulaire. Et donc oui, juste avant, j'avais en fait tout simplement oublié de rajouter la classe row. Donc cette classe-là va permettre entre autres de aligner donc les deux TNT par rapport au texte, donc côte à côte. Et donc voilà le résultat. Par la suite, dans mon container MC, j'avais oublié de rajouter une petite border aux couleurs de la TNT, ainsi qu'un petit padding de 10 px. Alors j'oublie pas de centrer le tout avec un margin auto, un text align center, très important. Ensuite sur le point, le texte, donc le H2, je définis tout simplement la couleur qui va être du blanc. Donc là je définis un petit over en plus, donc en gros on aura une petite transition quand on va aller sur le texte. Alors, vous n'allez pas forcément bien le voir, mais il y a une petite transition. Donc là, je rajoute la police d'écriture Minecraft. Alors honnêtement, j'ai trouvé que ça comme police d'écriture Minecraft, mais je trouve le rendu il est médiocre. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors aussi, en parallèle, du côté HTML, j'ai dû tout simplement rajouter des ID sur les images de TNT pour tout simplement mieux les placer à l'aide de Translate. Donc 30 px vers la droite et 10 px en haut. Et donc pour l'image numéro 2, j'ai dû mettre moins 30 px pour que ce soit vers la gauche, pour qu'il soit plus rapproché par rapport au texte, bien sûr. Et pour finir, j'étais en train simplement de créer une animation, mais on verra ça dans la partie 3.